bien, ici, nous avons beaucoup de pinceaux et spatules, et beaucoup de couleurs aussi. Même j'ai un pinceau ici tout gommé de vert, de rouge, de bleu et de gris. Est-ce qu'on lave le pinceau? On essaie ça, de ne pas le laver, voir. Qu'est-ce que ça va donner? Merveilleux. Du blanc avec du rouge. Il va sortir un petit verre d'or pour l'instant. On va le cuisiner comme il faut. Là. On va l'étirer. On étire les couleurs. Avec du blanc, une tache de blanc. Du rouge, cadmium foncé, avec bleu outre-mer. Bleu outre-mer. Merveilleux. Il y a du rouge beaucoup. Parfait. Il y en a trop. C'est bien. On l'étire. Souvent, quand je dépose une couleur et que je m'aperçois qu'il y en a trop, je continue de l'étirer au lieu de laver le pinceau. Je continue de l'étirer pour mieux la connaître. Alors, connaissant mieux la couleur qui m'agace, je continue de l'étirer et de la cuisiner comme il faut. Là, on a cuisiné la couleur. Maintenant, le soi-disant rose bonbon devient violacé. Violacé et rosé. Là. Comme dirait le petit jeu de mots, il faut oser le rosé. Là. Couleur douce. On va les assombrir un petit peu avec du gris. Du gris avec du bleu. On travaille comme ça, le pinceau. Comme ça. Il glisse. Pas juste taper. Il glisse. Là. Je dépose le foncé que j'amortis ce foncé. On le mélange avec le gris bleu. Gris foncé avec rouge foncé. Là. Mais ces couleurs-là qui vont se répéter plus tard. Là, violette. Et ne pas revenir trop souvent au même endroit. On a tendance à revenir dessus. On pense que c'est un défaut parce que c'est foncé. Au contraire. Là. C'est toujours beau. Les couleurs foncées, surtout dans un ciel. On atténue. On atténue. Les couleurs vont se fondre l'une dans l'autre. Gris, rouge, bleu, blanc. Et même le vert qui était où es-tu, petit vert, il est disparu. Le vert a disparu. Gris foncé avec bleu et rouge. Gris, bleu, rouge, tout dans le foncé. Qu'importe le nom, que ce soit cadmium ou cérélium. Avec un pinceau de 2 pouces, plus de chance de mieux atténuer les couleurs. Là, du mouvement. Maintenant, regardez bien, on va prendre le gros pinceau, un pinceau de 2 pouces, on va le tremper comme c'est. Pas comme ça, pas cette fois-ci. Attention, on va glisser le pinceau. On glisse le pinceau, comme ça. On le glisse.
On se garde un peu de blanc sur le dessus. Un peu de mouvement de nuage. Une certaine clarté. Une certaine clarté à la tête du nuage. Là, juste un petit peu de nuage. Savoir quand on regarde le nuage, on dit « Ah, le vent arrive de l'ouest ou arrive du nord », on le sait. C'est toujours l'habitude de garder le mouvement, le pinceau. J'en ai même un tic nerveux à force de le faire comme ça. Et sur le dessus, et on fait ça avec. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais dans le bas? Qu'est-ce qu'on pourra lui faire? Si on travaillait de la spatule un peu de la spatule. Spatule avec du gris foncé, du bleu foncé et blanc. Là. Pour travailler les montagnes. Quand je prends la couleur avec une spatule, je la prends presque jamais, pas que c'est pas bon, c'est très bon aussi pour certains, pour ceux qui aiment ça. Je gratte avec la lame de la spatule et non sur le plat. Dans le but de mieux contrôler mes couleurs, les formes, je lui garde de l'érosion. Les terres d'ombre brûlées, les terres d'ombre brûlées. Dans ma galerie d'art, le magicien des couleurs YouTube, vous pourrez trouver presque 2000 tableaux dans la galerie. Dans 40 ans, dans 50 ans de carrière. Là. Un petit peu de vert, d'âtre, parce que le pinceau n'a pas été lavé d'avant. C'est bien correct. Tout est bien correct. Léger coup de pinceau, très léger. Pas de fort mouvement. Là. Un peu de blanc, mais du blanc en tube, du blanc de titane. Sur un seul côté. Là. Et qu'on y va doucement. C'est très doux. C'est de la peinture à l'huile, hein?
Ça a toujours été de la peinture à l'huile. Là. Ça va très bien. Regardez, on va étirer le flanc gauche. On va le ramener vers le bas, comme ça. Là. Un tout petit peu de blanc avec la lame de la spatule. Un tout petit peu de blanc. Et qu'on ne pince pas fort. Là, ça va bien. Maintenant, du gris foncé avec bleu foncé et beaucoup de blanc, le blanc moelleux. Le blanc moelleux pour étirer les couleurs. Les mêmes couleurs que le ciel vont refléter. Ce modèle-là est un modèle que j'ai peint des centaines de fois. Mais des centaines de fois, quand même un peu différent. Bleu outre-mer, avec gris foncé. Là. Pas trop mélangé. Gris, bleu, rouge. Au sens fort des poils, dans le but de bien étirer les couleurs. On a la forme des arbres à l'arrière. Voyez-vous, la forme des arbres. Là. Là. Je ne mélange pas trop. Maintenant, pinceau de 2 pouces à l'autre bout. Est-ce qu'on fait des conifères ou est-ce qu'on fait des feuilles? C'est plus des conifères avec l'allure de montagne que nous avons. Vert foncé avec gris foncé. Une forêt vue de loin. Vert foncé, gris foncé. Vert foncé encore, oh, du rouge et gris foncé. Le rouge a sa place. Le rouge a toujours sa place.
rouge, gris foncé et vert foncé. Maintenant, prenons soin de nos couleurs et nos formes. Sapin, épinette. Quand j'étais à Labrador, j'admirais les arbres. Je les regardais, c'est vrai que c'est de la magie. Là, une belle finition à la tête des arbres. Une belle finition. Là. Les reflets sur l'eau. Les reflets. Les couleurs foncées. Couleurs foncées qu'on étire vers le bas. Rouge, gris, vert, tout ce qui s'appelle très foncé. On étire vers le bas. Les plus hauts, ici, les plus bas. Les plus hauts, les plus bas. On est prêt à étendre la couleur, à croiser les couleurs. Souvent, il faut accepter aussi, quand on fait un tableau, on dit « Hey, ça fait 10 fois que j'ai fait le même tableau, puis je suis tanné, ça fait 10 fois. Pourtant, c'est un modèle que j'aime. » On se dit ça bien souvent. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est le fait de pratiquer. Comment on fait les bouleaux, comment on fait les sapins épinettes, comment on fait un chêne. C'est très intéressant. Après ça, on dit « Ah, ça va bien, j'ai réussi. Haut la main. Facilité. » Oui. Je l'ai fait 15 fois, 20 fois. Je le connais bien. Mais il faut l'aimer toujours. Il faut aimer toujours le même modèle. On va se servir de ça et on va se souvenir du sous-bois qu'on a fait il y a quelque temps. Vous vous souvenez, hein, il y a quelque temps, on a fait un sous-bois. Oh. La technique était de pratiquer les feuillus. Le même coup de pinceau. Ici, ça va bien. Le même coup de pinceau. Jaune et blanc. Ouvert de cinabre et blanc. Les arbres. De l'autre côté du pinceau, du rouge avec un petit peu de blanc. Le rouge avec un peu de blanc. Les fleuris.
des fleuris. Pointons quelques têtes d'arbres. Là. Quelques conifères plus élevés, comme ça fait bien. La montagne. Pourtant que la montagne est belle. Un petit peu de blanc. Il nous reste que ça va bien. Foncé sur un côté. Gris, rouge, vert, toujours dans le foncé. Un peu de fleurs des bois. Il nous reste 5 minutes. Un petit peu de fleurs des bois, avec du rouge, vois-tu, ici. Là. Un petit peu de rouge et de blanc. Et c'est parti. Là. Du pointu. Avec la spatule. Avec la spatule, du pointu. Là. Du pointu. Très pointu. Dans le nord, les arbres sont pointus. Les arbres, c'est très haut, très pointu. Là. Quelques têtes plus pointues avec la spatule. Là. On la voit bien de près, hein? Un plus petit pinceau, un pinceau à feuilles, avec du jaune cadmium vert de cinabre. Jaune de cadmium et vert de cinabre. Allons donner un peu de feuillu dans un avant-plan. Là.
L'eau bouge un peu à cause du vent. Il y a quelques mouvements à la spatule. Quelques-uns. Un peu ici. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il ne vente pas fort dans ces endroits-là. En tout cas, il ne vente pas fort aujourd'hui, avec des reflets sur l'eau. Ouais, comme ça. La spatule, avec l'érosion à la tête des arbres. Très important, l'érosion à la tête des arbres. Il nous reste 1 minute. Quand je prends le blanc avec la spatule pour faire du mouvement sur l'eau, je travaille surtout avec le côté de la spatule, comme ça. Le côté de la spatule. Là. J'enlève et je reprends. Ce qui me fait une ligne très égale ici, bien égale. Et quand je pose des mouvements sur l'eau, bien ça devient beaucoup plus facile. Comme ça. Comme la tête des arbres plus pointue. C'est tout le temps qu'il nous reste, tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.